D'abord, nous avons choisi une combinaison de couleurs qui correspond aux 5 continents comme Jeux olympiques. Et avec ces couleurs, 5 couleurs, nous voulons attacher des arbres enfin liés, pour faire lier, et au moins 5 branches comme 5 arbres, et pour se réunir. Soigneur d'arbres, ça fait partie des activités de Drapeau Blanc. Donc Drapeau Blanc existe depuis 2003. On est une association dans le domaine social, humanitaire, parce qu'on aide un hôpital en Afrique. Et on fait des activités dans la santé et aujourd'hui dans le domaine écologique. Alors on a fait la version scolaire en juin avec des écoles maternelles et primaires. Et donc avec vous cet après-midi, autant petits et grands. Alors le principe de soigneur d'arbres, la devise nous dit « Je soigne un arbre, je soigne une vie ». Vous allez avec sculpteurs et peintres créer, laisser l'imaginaire venir et petits et grands créer des choses avec donc l'aide des sculpteurs et de Normal à peintre. Et puis après vous aurez un temps pédagogique où vous avez peut-être plus l'habitude de visiter et d'avoir les réponses à vos questions autour de l'écologie sur l'arbre et la forêt. Tiens, bah, t'en prends dans ta main. Tu le vois là. Bah, tiens, tu vas finir à se mettre là. Non, non, tu te mets accroupi-toi, hein, comme ça. Vas-y, tu remplis sa queue, vas-y, tu peux en mettre hein, dedans. Je vais mettre un petit peu plus. Ah ouais, pas peur, hein. Tu le vois là. Puis maintenant, il faut trouver quelque chose pour lui faire l'œil. Ou un caillou, ou une écorce. C'est une petite forêt comme ça, mine de rien, c'est vrai qu'elle est pas très vieille, à part des arbres comme ça, celui-là, on a avoir 2-3 comme ça qui sont assez gros. Dans le chemin aussi, oui. Voilà, au fond. Ouais. Non, mais sinon, effectivement, c'est pas une forêt plantée, hein, c'est vraiment une forêt Complètement naturelle. Et justement, ce qui est intéressant, c'est aussi de laisser des choses comme ça, laisser des branches, laisser des arbres morts pour un peu booster l'écosystème d'insectes qui va apporter des petits insectivores, qui va apporter des oiseaux. Oui, mais on n'est pas habitué, effectivement, à trouver des forêts, justement, qu'on cultive dans leur laisser-aller, je dirais. Voilà. Bah, en fait, c'était un peu, pendant longtemps, c'était la politique un peu de l'ONF, Oui. de bien nettoyer ses forêts, hein, c'était plus facile d'accès, et puis bon. Et en Oui, fait, rentabilité. tout à fait. Et quand il y a eu la grande tempête de 99, et qu'ils ont été complètement submergés par des forêts par terre, ils n'ont pas pu tout gérer.
Et donc ils ont donc laissé en friche des tas de zones. Et ils sont aperçus que dans les années qui ont suivi, il y avait une explosion de la population d'insectes, donc d'oiseaux, donc après de hérissons, d'insectivores diverses. Et ils sont aperçus qu'en fait, en laissant comme ça des zones vraiment sauvages, eh ben, ils pouvaient un peu revitaliser l'écosystème. Ils se sont aperçus aussi à cette occasion-là que ce qui est tombé surtout, c'était ce qui avait été cultivé. C'est une sensibilisation à la nature, en reprenant les objets qui sont sur place, par terre. Donc je les ramasse et j'essaie de les raccrocher pour leur donner une deuxième vie et donner un autre regard sur la nature. L'arboretum a les mêmes fonctions que le muséum dans son ensemble. C'est-à-dire que la première fonction, c'est la conservation des espèces, bien sûr. La deuxième, c'est la pédagogie. Et puis, la protection des espèces menacées. Ça, c'est les plus grandes destinations de l'arboretum, comme du muséum. Il faut protéger l'arbre et la forêt, parce que de toute manière, la forêt fait partie de notre vie. On ne peut pas vivre sans arbres. D'abord d'une parce que c'est ce qui nous apporte un équilibre dans nos vies, déjà la première chose. Ensuite, c'est un élément économique important. Du bois, on en a besoin partout, de toute sa vie, depuis la naissance jusqu'à sa mort. Et c'est quelque chose de très utile. Et puis la forêt a aussi un rôle très important au niveau de la régulation des climats et de la régulation aussi de l'oxygène et des gaz carboniques. Nous essayons sous une forme ludique et pédagogique de permettre que les gens soient sensibilisés, les jeunes et les adultes, les parents, pour que dans l'environnement le plus proche,
et puis de petit à petit, que ce soit en France ou autre part, ils soient sensibilisés à cette protection et à se dire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est aussi pour que demain il y ait encore des forêts, après-demain, etc., etc. Alors moi j'insiste quand je fais des animations sur la forêt, justement de l'utilité d'une forêt, de l'utilité de l'arbre, que l'arbre n'est pas seulement une plante en soi, mais qu'il y ait tout un écosystème propre à l'arbre, et l'arbre fait partie d'un écosystème plus grand, la forêt. Donc c'est ça, les gens, ce qui est étonnant, c'est qu'ils n'en ont pas vraiment conscience. Une forêt, c'est beau, c'est agréable, mais dès qu'on arrive à leur parler plus spécifiquement de différentes choses, ils sont très surpris de la diversité et de la richesse en fait. Moi, je pense que la plupart des gens comprennent l'utilité d'un arbre, d'une forêt, que c'est agréable, c'est plein de vie, etc. Mais de là à dire, mais bon c'est mon avis personnel, hein, de là à dire que vraiment ils prennent vraiment conscience qu'une forêt ça peut très vite disparaître pour être remplacée par un parking, un supermarché ou une autoroute, je ne suis pas persuadé. En fait, je mets un truc de chaque pour chaque pays ou pour chaque endroit. Et quand le vent souffle, il y a le choc entre les différents pays. En tout cas, ce qui est génial, c'est que il y a une espèce de retour aux sources avec la nature, manipuler des pommes de pin et essayer finalement de prendre de la couleur et de l'intégrer, de la couleur vive finalement qu'on ne retrouve pas forcément dans la nature et d'essayer de l'intégrer donc avec la nature. On devait faire une balade aujourd'hui, on ne l'a pas faite. On est resté effectivement jouer, se faire plaisir avec la nature, avec les couleurs, avec les artistes, avec les amis, avec les enfants. C'est ça, je crois, qui était intéressant aujourd'hui. On a essayé de prendre soin de l'arbre vivant en le déguisant avec et des couleurs et des branchages. Tout ça. Tout à fait. C'est très difficile de marier quelque chose fait par l'homme et fait par la nature sans faire mal à la nature. Si vous vous intéressez à tout ce qui est nature, environnement, et si vous voyez de l'information qui arrive sur l'arbre et la forêt, on va rester sur cet élément-là, on s'aperçoit que c'est un élément qui est vraiment fragile et que, je dirais, l'homme exploite au maximum. Un chiffre parmi d'autres, il y a 1 hectare d'arbres qui tombent par jour. Pour ceux qui aiment le foot, c'est 1 hectare, c'est un terrain de foot. Donc on s'aperçoit vraiment que c'est dramatique et qu'aujourd'hui, quel que soit l'endroit de la planète où on pourrait se dire là il n'y a pas de souci, il faut quand même être vigilant. Donc Soigneur d'arbres a cette ambition avec d'autres, parce que je crois qu'on ne peut pas tout faire tout seul, on ne peut pas,
de pouvoir juste signaler où ça va et où malheureusement peut-être il y a des choses à remettre en place. Donc essayons d'être vigilants et d'être des soigneurs d'arbres au quotidien où on peut se trouver, à l'instant où on peut se trouver. Voilà.